À environ 200 jours de halving day de Bitcoin, le premier a perdu 470 000 $, à peu près 20 Bitcoin grâce à une erreur que toi aussi tu pourrais peut-être commettre. Alors je t'invite à bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue à toi sur Crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout simplement à lâcher un pouce. Ça va permettre à YouTube de mettre la vidéo en avant pour que pas mal de personnes soient impactées et de ce fait, ça pourra développer la communauté. Donc, je vous invite tout simplement à lâcher un pouce et un commentaire si possible. Savez-vous que dans une même situation, on peut avoir plusieurs problèmes et plusieurs solutions. La situation globale actuelle du marché crypto est caractérisée par quoi? Le bear market, en l'occurrence la période au cours de laquelle plusieurs investisseurs pour des raisons diverses, majoritairement économiques, vont potentiellement quitter le marché. Quand d'autres personnes, leur problème serait lié au fait qu'ils chercheraient de la liquidité, ils chercheraient des projets pour tout simplement y investir. D'autres, leur problème serait relatif au fait qu'ils viendraient à faire des manipulations assez irréfléchies. Quand bien même ils auraient des bons projets dans lesquels investir et la liquidité adéquate. Le cas en espèce est tout simplement relatif à 510 000 $ de frais pour transférer 1900 $. Et bien évidemment, ça signifierait qu'on voudrait transférer 0,074 Satoshi et c'est ce qui aurait valu en termes de frais de gaz à peu près 19,8 BTC. Je vous remets tout de suite dans le contexte. En réalité, on peut, lors des transactions, payer plus de frais pour que nos transactions soient gérées de façon rapide. En fait, lorsque les transactions sont émises, elles ne vont pas directement aller dans les blocs, mais d'abord aller dans le mempool. Le mempool, c'est l'endroit dans lequel les transactions auront un traitement. En l'occurrence, ce sera le lieu de traitement de transactions avant d'être incluses dans les mempools. Et bien évidemment, il se trouve que l'on peut payer plus de frais de gaz pour que nos transactions soient assez vite traitées. Ça, c'est possible. On l'a vu aussi avec Ethereum, en ce sens où lorsque le réseau a connu une très grande popularité, d'ailleurs, on dit que Ethereum a été victime de son propre succès avec les NFT, les frais de gaz ont tout simplement explosé car le réseau a connu une certaine congestion et c'est de là que part la création des Layer 2 qui ne sont que les couches d'infrastructure venant aider les réseaux principaux qui seraient congestionnés et bien évidemment en prêtant leurs caractéristiques de base. Donc ça, c'est une chose qui est possible, mais c'est une autre de faire des transactions et tout simplement perdre en termes de gains tout simplement parce qu'on n'aurait pas été assez pointilleux. Ensuite, PayPal aurait commis une énorme bévue en saisissant 19,89 BTC comme frais de transaction sur Bitcoin au lieu de 0,074 BTC. Wang Shu, cofondateur du pool de minage F2 Pool, à qui les 500 000 $ en Bitcoin échouaient, a donné 3 jours aux propriétaires de ces Bitcoins pour se manifester. Et bien évidemment, on sait maintenant qui a eu à faire l'erreur en ce qui concerne ces Bitcoins. C'est tout simplement Paxos.Zoom. C'est vous dire à quel point cette histoire n'est tout simplement pas passée inaperçue en ce qui concerne le monde de la crypto. Alors PayPal a accidentellement payé 510 750 $ pour des frais de transaction en Bitcoin. Alors vous n'avez pas oublié que PayPal aujourd'hui s'est lancé activement dans les crypto-monnaies. D'ailleurs, ils ont eu à faire sortir leur stablecoin et c'est vous dire à quel point même les grandes institutions elle aussi peut faire des erreurs en ce qui concerne le traitement de données. Elle peut faire des erreurs en ce qui concerne les transactions et que personne n'est à l'abri du danger dans cette grosse histoire. Et donc, bien évidemment, pour éviter ces bugs de transaction, il faut toujours être pointilleux. D'ailleurs, Vitalik Buterin lui-même a été piraté. Développer la crypto avec 100 millions de $, BitGet met le paquet. Alors les gars, il faut savoir que BitGet actuellement est pas mal en tendance. BitGet actuellement organise des tournois en ce qui concerne les tournois de trading, bien évidemment, pour apporter de la liquidité, pour permettre de l'interaction. C'est tout un écosystème qui est en train de prendre de l'ampleur depuis là. Et BitGet aujourd'hui se place pas mal en termes de boss, en tout cas dans le trading des crypto-monnaies. BitGet a annoncé la création d'un fonds de 100 millions de $ pour développer l'écosystème crypto et renforcer sa propre position au sein du secteur crypto. En période de bear market, c'est vraiment pas négligeable. D'accord? La société a déclaré vouloir investir dans des bourses régionales, des sociétés d'analyse de données, de médias et d'autres entités qui contribuent à la croissance de l'écosystème. L'idée est de créer une synergie
entre différentes entités à vocation commerciale ou d'investissement, mais qui couvrirait aussi d'autres secteurs comme la recherche, la DeFi et la communication au sens large. Donc, une aide, une fois de plus, apportée par BitGet pour le développement de l'écosystème crypto de façon générale. En tout cas, bien évidemment, il faut suivre tout ça de très près, d'accord? Car c'est vraiment très important en termes d'apport en liquidité une fois de plus dans le marché. Et donc, ça va vraiment permettre l'évolution une fois de plus. Et il faut savoir quelles sont les personnes qui apportent dedans, quelles sont tout simplement les innovations apportées par plusieurs personnes aujourd'hui. Et ça reste très intéressant. Bon, dans l'ensemble du marché crypto, on voit que là, Kaspa est toujours en tête en ce qui concerne les top projets de l'année, et on voit toujours que là nous sommes à plus 1148%. Lorsque vous allez regarder le graphique, c'est tout simplement intéressant. C'est un graphique qui est exponentiel. Vous allez remarquer que juste après on a du NGR, on a du OKB, ensuite on a du BGB, ce dont je parlais tout à l'heure. J'étais en train de parler de BitGet. Vous voyez que là sur l'année on a plus 154%, et bien évidemment ça varie à chaque fois. Donc on va tout de suite revenir sur le marché actuellement. On a un marché qui est plutôt vert, justement, avec un Bitcoin aussi qui est plutôt au vert depuis quelques jours. Donc ça reste très intéressant, et on va tout de suite basculer sur le graphique de Kaspa Weekly. La tendance elle est tout simplement haussière depuis le lancement du projet. C'est un projet qui a performé, et lorsque les projets performent comme ça, bon, ça peut vouloir signifier plusieurs choses. Ne suivez pas la performance comme étant le fait que oui, ce soit quelque chose de solide et tout, etc. Mais dans le fond, lorsque vous allez étudier le projet, très franchement, ce qui est proposé est une technologie qui en vaut la peine. Et donc, vous voyez que là, en daily, on est pratiquement sur une tendance haussière qui n'est, le daily ne serait ici que la représentation de tendance de fond, qui n'est en l'occurrence la tendance en weekly, qui est tout simplement une tendance haussière. Comme vous le remarquez ici, on est toujours en tendance haussière. En l'occurrence, c'est une crypto-monnaie qui ne fait que performer depuis son lancement. On espère bien que ça va toujours continuer comme ça. Mais le Kaspa reste aujourd'hui un projet assez intéressant, en tout cas qui suscite de l'intérêt. Je pense même qu'ils ont 2 halvings. Le prochain, je pense, c'est en novembre. Et donc, je vous invite vraiment à aller checker en ce sens. Alors, crypto, la rébellion du membre du Congrès contre la menace CBDC. Écoutez, CBDC, en gros, s'ils veulent se tuer, c'est leur problème. Alors que le monde s'embrasse dans la révolution crypto, une voix puissante résonne aux États-Unis. Tom Emmer se dresse avec audace. Il défend la liberté et l'autonomie que la crypto promet. Sans détour, il identifie la CBDC, en l'occurrence Central Bank Digital Currency, comme un ennemi, un outil de surveillance prêt à saper le précieux mode de vie des Américains. Il n'y a pas que les Américains qui sont concernés, tout le monde. Les CBDC, très franchement, on en a déjà largement parlé. Ça va, c'est leur problème. Okay. Je voulais quand même attirer votre attention sur quelque chose avec laquelle il va falloir faire très attention. Ça, ce genre d'article-là. Voici les 7 monnaies à suivre en septembre 2023. Ça peut vous faire FOMO. Ça a déjà fait FOMO pour plusieurs personnes. Alors ici, on a quoi? Du Shiba Memo, même coin. Alt Signal, MetaCAD, PP, Axie Infinity, Fetch.ai. Ici, ne prenez jamais ça comme étant un conseil d'investissement. Il faut savoir qu'il y a une politique. Il y a la politique du site internet qui justement donne des informations pouvant aussi mettre certains projets en avant suite à une rémunération que vous ne verrez pas lorsque vous lirez ici. Donc faites toujours attention avec ça. Si vous voulez vraiment attirer votre attention dessus, c'est très important. Ne prenez pas tout ce que vous allez voir sur les sites comme Argent Comptant. Allez-y toujours vérifier lorsque vous voyez une information sur un site, si et seulement si c'est vrai. Tout simplement à 215 jours, quand j'en ai parlé dernièrement, nous étions à 219 du halving day de Bitcoin, le moment tant attendu. Bref, on va pas revenir dessus. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. On se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo sur les crypto, à condition que tu te sois abonné. Allez, peace out.